Salut mes gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors ça fait suite à une question qu'une de mes abonnées m'a posée. En fait elle me parlait du fait qu'elle se sentait plus en phase avec son entourage. Et quand on évolue de manière spirituelle, c'est quelque chose qui arrive souvent. Il y a plusieurs étapes dans cette évolution. Donc déjà, comment on arrive à une évolution spirituelle? Tout simplement parce que où on est au fond du trou, et on se tourne vers la spiritualité pour essayer de remonter, où on est bien dans notre vie mais on a quand même l'impression qu'il manque quelque chose, que voilà, on a envie d'en apprendre plus sur la vie, que ce qu'on a ne nous contente, enfin, qu'on ne se contente pas de ce qu'on a. Donc et c'est pas question, et c'est pas matériel, c'est à dire que si par exemple vous avez un métier que vous adorez, à un moment donné, quand on a envie d'évoluer spirituellement, on ressent le besoin dans notre travail soit de changer, parce on sait vraiment tout sur ce qu'on est en train de faire et on n'a plus de perspective d'évolution dans le sens où on n'en apprendra pas plus. Donc on a envie de se tourner vers autre chose, ou justement on sait qu'on a encore beaucoup à apprendre dans notre travail, par exemple. C'est vraiment un exemple précis parce que ça peut se faire sur beaucoup d'autres points que le travail. Et on a vraiment envie d'en apprendre plus, d'évoluer, de ne pas rester sur ses acquis et voilà, de se challenger un petit peu, vous voyez. Et c'est pareil dans la vie de tous les jours. Vous avez des enfants, vous les éduquez de telle ou telle façon, et puis un jour vous avez envie d'insinuer des changements même minimes dans votre vie de famille pour voir si ça change un petit peu la façon d'être. Si par exemple, je sais pas, vous avez un enfant qui a tendance à faire des colères, peut-être vous savez, ça fait des années que c'est comme ça et vous étiez résigné jusqu'à présent à vous dire ben voilà, il est colérique, admettons, et un jour ben, vous vous dites non mais peut-être que c'est moi, peut-être que ça vient de moi, peut-être qu'il y a des choses que je fais pas bien, et vous allez commencer à faire des petits changements pour voir si ça provoque des changements dans votre entourage, etc. Donc voilà, c'est ça aussi l'évolution spirituelle. Et du coup, à un moment donné, on peut se retrouver déphasé par rapport aux autres parce qu'on évolue plus vite que eux et du coup, on ne prend plus forcément le même chemin. Alors des fois, le décalage est tel qu'on se coupe de notre entourage. Ça peut être voulu de notre part, mais ça peut être aussi subi parce que les personnes qui n'évoluent pas à votre rythme, alors je ne veux pas dire les personnes qui n'évoluent pas tout court parce que tout le monde évolue. Mais il y en a, même à 80 ans, ils auront à peine un petit peu évolué sur certains points. Et il y en a à 80 ans, ce seront des personnes extrêmement ouvertes, extrêmement réfléchies, extrêmement posées, vraiment avec une ouverture d'esprit immense. Donc voilà, mais tout le monde évolue. Donc parfois, ces personnes qui évoluent plus lentement que vous, c'est elles qui se détachent de vous en disant mais tu as changé. Tu n'es pas comme avant, tu as changé. Avant, tu n'aurais pas fait ça. Avant, tu aurais pensé que cette personne, ce qu'elle a fait, c'est grave. Et aujourd'hui, tu trouves des excuses. Et en fait, vous allez vous rendre compte en évoluant spirituellement que non, on ne trouve pas d'excuses à des choses graves. Mais en fait, à un moment donné, on est dans une évolution, un niveau d'évolution qui fait que on n'essaie pas d'excuser les gens, mais on essaie de les comprendre. Et ça, c'est fou. Quand vous essayez vous vous rendez compte que vous essayez de comprendre le pourquoi du comment, vous essayez de regarder l'envers du décor et que oui, vous pouvez comprendre certaines choses, pas forcément les excuser, on ne peut pas excuser l'inexcusable, mais on peut comprendre, on peut essayer de pardonner sans forcément excuser. Et si vous n'êtes pas dans un chemin d'évolution un petit peu avancé, cette phrase que je viens de vous dire, vous pouvez pas imaginer, pas concevoir qu'elle résonne en vous. Mais oui, on peut pardonner sans forcément excuser. C'est quelque chose de très difficile, mais ça peut se faire, on peut y arriver. Du coup, effectivement, on peut avoir une fracture avec notre entourage, mais c'est pas très grave. Parce que dans la vie, ça va, ça vient. Il y a des situations qui arrivent à nous justement pour que nous évoluions, que nous puissions évoluer. Et parfois, ce qui est le plus dur, c'est de se dire que c'est
des situations plutôt négatives qui nous permettent d'évoluer. Et donc, dans toute situation négative, dans toute chose négative, dans tout drame dans notre vie, dans notre société, sur notre planète, tous les drames ont un sens du moment qu'ils nous servent à évoluer positivement. Si il vous arrive des malheurs, des catastrophes, comme à tout le monde, j'ai envie de dire, mais que vous n'en retirez que le négatif et que cela ne vous permet pas d'avancer, de vous relever, d'avancer, de devenir une meilleure personne, ça ne sert à rien. Et le pire, c'est que la vie vous enverra encore des épreuves, et peut-être encore pire, jusqu'à ce que vous ayez compris la leçon et que vous avanciez. Ça peut être très dur, l'évolution spirituelle, mais c'est très beau aussi, parce que dans toute chose négative, vous en tirez du positif. Et c'est ça qui est merveilleux. Et il ne faut pas absolument chercher à tout prix à convertir les autres dans votre façon de penser. Il ne faut pas chercher à tout prix à montrer aux gens que votre façon de penser est meilleure. De toute façon, quand on évolue spirituellement, arrive à un moment donné, on comprend ça. On comprend qu'on n'est pas... comment dire, on n'est pas des militants en fait, on est juste là pour vivre notre vie à nous, pour aller vers le meilleur, être la meilleure version de soi, évoluer, et on n'est pas là pour faire évoluer les autres. Voilà, c'est un peu la différence avec le militantisme, où là on essaie de faire changer la société. Nous, en fait, dans la spiritualité, ce qu'on cherche, c'est à faire changer notre propre personne, notre propre façon de voir les choses, notre propre façon d'aimer les autres, d'aimer la vie, d'aimer les gens. Et il se peut aussi que vous ayez des changements radicaux dans votre vie. Moi, du jour au lendemain, je suis devenue végétarienne. Et même, je vais vous dire mieux, je suis devenue végane. Le truc, c'est que ça a été une fracture tellement franche et rapide. Ça s'est passé en quelques jours. Ça va faire 4 ans maintenant. Peut-être même 4 ans que je suis végétarienne. En fait, la fracture est tellement violente que je suis revenue en arrière à un moment donné. Donc je suis passée de quelqu'un qui mangeait de la viande, qui regardait pas trop tout ça, à quelqu'un qui n'en mangeait plus du tout, qui ne plus de viande, plus d'œufs, plus de lait, etc., etc. Et à un moment donné, j'ai senti qu'en fait, j'avais fait un bond tel que ça suivait pas avec moi, quoi. Et le problème, c'est que j'entraînais des personnes, j'entraînais mon mari, j'entraînais ma famille, j'entraînais mes enfants. Donc c'est des bonnes choses, c'est des bonnes choses. Mais à un moment donné, la scission est tellement profonde qu'il a fallu que je revienne un petit peu en arrière et que je recommence à manger un petit peu des œufs, un petit peu du fromage, parce que en fait, je bloquais mon entourage, je privais ma famille de certaines choses. Donc on n'était plus invité par des amis, donc c'est pas grave. Et ne me dites pas en commentaire, ouais, mais c'est que c'est pas des amis. Non, c'est que à un moment donné, on ne peut pas obliger les gens à nous suivre dans notre cheminement, parce que voilà, chacun mène son combat à sa propre vitesse, chacun avance à sa vitesse, et je peux pas, parce que moi j'ai décidé de changer, faire changer tout le monde et laisser tout le monde sur le bas-côté pour pouvoir tracer ma route, quoi. Donc à un moment donné, pour avoir à nouveau une vie sociale, pour que mes enfants ne soient pas coupés, eh ben voilà, j'ai décidé de lâcher un petit peu la bride, même si mes convictions sont toujours présentes. Mais voilà, sur certaines petites choses, voilà, j'ai lâché un petit peu, ce qui nous permet de continuer à faire des sorties, à voir des gens, à faire moins peur. Voilà, mais il peut m'arriver du coup maintenant, avec le temps, d'aller manger chez des gens, enfin c'est très rare, mais ou que des gens viennent manger chez moi et de leur faire manger vraiment vegan, sans œufs, sans lait, sans fromage, parce que je leur ai expliqué, je leur ai montré que c'était pas si dur, mais ça a été un travail de longue haleine et j'ai pas fait ça pour les convaincre. C'est juste qu'en voyant ma façon de changer, ils ont accepté, ils ont compris que je faisais des choix qui étaient bons pour moi, qui étaient bons pour mes enfants, ils ont accepté. Et voilà, et eux se sont ouverts petit à petit à certaines facettes que je leur ai montrées. Mais il ne faut pas chercher à rentrer de but en blanc dans les gens, leur dire que ce qu'ils pensent c'est de la merde, que ce qu'ils font c'est de la merde. De toute façon, déjà si vous êtes dans cette mouvance-là de vouloir rentrer dans les gens, de les affronter, vous n'êtes pas encore sur le bon chemin de la spiritualité, quoi. Parce qu'en fait, quand on évolue, arrive un moment donné,
on comprend qu'on n'est pas là pour faire changer les autres, on est là pour changer soi et que ça viendra et qu'on est là vraiment pour nous et que de toute façon, si les gens sont mauvais pour nous, ils s'écarteront d'eux-mêmes, on n'a pas besoin de les écarter. Et si les gens sont bien pour nous, ils viendront vers nous. Mais ça peut être difficile à vivre parce que l'entourage ne comprend pas forcément nos choix, etc. Et puis il y a un moment donné aussi où dans la spiritualité, ça arrive souvent, on se sent supérieur aux autres. C'est une phase. Ça peut durer quelques jours comme ça peut durer quelques mois, peut-être même quelques années, où on a l'impression d'être au-dessus des autres, mais c'est négatif. Vous voyez, on est un peu moi je sais tout, toi tu ne sais rien et ce que je fais c'est mieux. Et en fait, c'est le début de la spiritualité. Et quand on comprend qu'en fait non, pas du tout, on n'est pas mieux qu'un autre, on est nous et qu'on ne fait pas des choix meilleurs, on fait juste des choix qui sont bons pour nous. Hop, on prend encore un nouveau chemin. Et du coup, c'est vrai que pour l'entourage, ça peut être difficile de nous suivre. Parce que eux, s'ils restent sur leur vitesse de croisière et que nous, on a des petites marches comme ça à monter, à un moment donné, on devient un peu hautain, un peu je sais tout, un peu donneur de leçons. Et puis au final, on parle plus trop parce que, non pas on n'a plus envie de parler, mais nous en fait, on a compris qu'on n'avait plus besoin d'être dans le jugement pour être heureux, on n'a pas besoin de casser les autres pour être heureux, etc. Mais du coup, on devient moins loquace avec les personnes, on a moins tendance à avoir envie de donner notre avis. Du coup, les gens ne comprennent pas, vous voyez, tous ces changements. Et surtout quand c'est brutal, quand ça arrive sur des périodes condensées ou qui ne vous ont pas vu depuis longtemps, qui ont l'impression vraiment de voir quelqu'un d'autre, ou qui vivent avec vous toute la journée et qui ne comprennent pas pourquoi une semaine vous êtes vous, la semaine d'après vous êtes plus virulent, parce qu'en fait quand on rentre dans la spiritualité, des fois on rentre dans des combats et puis quelques semaines après non, vous avez lâché ce combat et puis vous êtes même un peu laxiste. Et en fait c'est pas du laxisme, c'est plutôt du recul. Donc voilà, c'est très compliqué avec les autres. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est continuer votre cheminement, freinez un peu sur certaines choses où vous avez vraiment l'impression de larguer votre entourage proche et surtout que cet entourage-là, vous ne voulez pas le laisser derrière vous, parce que quand on a des enfants, quand on a un mari qu'on aime ou une femme qu'on aime, un compagnon, une compagne, on n'a pas forcément envie de le lâcher sur l'autoroute. Vous voyez, on a envie qu'ils nous suivent. Donc peut-être réduire un petit peu la vitesse, continuer ce chemin. Alors on ne peut pas arrêter la spiritualité, on ne peut pas arrêter notre développement, mais il y a des petites choses où on peut justement être dans la compréhension que l'autre ne va pas au même rythme et que voilà, il va falloir ralentir un peu. Donc c'est important, mais c'est normal de ressentir tout ça. On passe par plein d'émotions contradictoires, on passe par plein de changements. Des fois on se dit rétrospectivement, mais c'est fou parce qu'il y a quelques mois, quelques années, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas pensé ça. Si j'avais lu tel fait divers, je serais devenue dingue. Et en fait aujourd'hui je comprends qu'on puisse en arriver à telle ou telle chose. Je n'excuse pas, mais je comprends. Donc voilà, ça peut être perturbant pour l'entourage et même des fois pour soi-même. Mais pour nous, en fait, c'est plutôt valorisant parce qu'on voit qu'on évolue positivement. Et du coup, voilà, on est fiers de nous. Donc voilà, j'avais pris quelques petites notes, mais je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Voilà, écoutez. Pour cette petite vidéo, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi vous par quelles étapes vous êtes passé lors de votre évolution spirituelle. Où est-ce que vous avez la sensation d'en être? Est-ce que oui, vous êtes capable de ne plus juger ou moins juger les gens? Est-ce que vous êtes dans une phase où ouais, des fois vous avez l'impression d'être un peu supérieur aux autres, où vous vous sentez peut-être mal à l'aise, où vous avez l'impression de ne plus être à votre place? Voilà, quel changement vous avez induit dans votre vie depuis que vous avez réalisé que vous vouliez être quelqu'un d'autre. Voilà, j'attends vos commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.